Après plus de 10 ans d'un voyage tumultueux de développement de soi, j'ai dû me battre pour construire chacun des domaines de ma vie. Mes finances, mon couple, mon corps, mon mindset. J'ai vécu des échecs, des énormes doutes. Je suis passé d'un mec timide, introverti, qui se sentait inférieur, à un homme confiant, qui gère une entreprise, qui est marié. Et ça m'a pris plus de 10 ans. Et j'ai créé ces 11 lois qui m'ont permis et qui vont te permettre à coup sûr de réussir ton développement, devenir une meilleure version de toi-même. Mais attention, si t'en manques rien qu'une seule, ça ne marchera pas. Ces lois dictent ma vie aujourd'hui. Ce sont des enseignements qui me permettent d'avoir une ligne de conduite et de savoir quoi faire dans chaque situation. Ne rien dire fait beaucoup plus de mal. C'est dur parfois de dire la vérité, de dire ce que l'on pense. On a peur. Peur de la réaction de l'autre, peur du conflit, peur de perdre la personne, de dire à ton boss que tu en as marre de tout accepter, de dire à tes amis que tu te sens mal, de dire à ta famille que tu les aimes. Mais ne rien dire, tout garder pour toi, ça va provoquer 3 choses très dangereuses. La première, c'est que tu te poses 1 milliard de questions parce que la situation n'est pas claire. Du coup, ça provoque des doutes, des insécurités, de l'anxiété. Quand tu arrives dans ton lit le soir, tu te dis « Pourquoi j'ai pas dit ça ? Pourquoi j'ai pas fait ça ? J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. » La deuxième chose que ça provoque, c'est le syndrome de la marmite. Tout garder pour toi, c'est remplir la marmite. Tu encaisses, tu dis rien et la marmite elle monte, elle monte, elle monte. Et là il y a 2 solutions. La première, tu exploses, tu pètes un câble, tu dis des choses que tu ne penses pas, tu envoies tout balader. Ou la deuxième possibilité, c'est que tu imploses. Cancer, burn-out, dépression. Donc dans tous les cas, ça va te détruire. Et la dernière chose que ça provoque de ne rien dire, c'est des regrets. Le regret de ne pas avoir dit à cette femme qu'elle te plaisait, de ne pas avoir dit à ta grand-mère que tu l'aimais avant qu'elle décède, de ne pas avoir dit à ton boss d'aller se faire voir avant que tu sois en dépression. Je vais te partager une phrase que je me dis à chaque fois que je doute ou je ne sais pas si je dois le faire. Je me pose cette question. Est-ce que tu vas le regretter si tu ne le fais pas? Si la réponse est oui, tu dois le faire immédiatement. Dire les choses te permettre de t'apaiser toi, apaiser la situation et surtout d'avancer dans tous les cas. Dans tous les cas, la relation va avancer, ta vie va avancer. Les problèmes sont des opportunités, pas des freins. Nous avons tous tendance à ne pas penser à notre problème, les oublier. On ne sait jamais si en les oubliant, ils vont disparaître. Je n'ai jamais vu un problème se régler sans y penser. Jamais. Au contraire, tu te forces à pas y penser, t'y penses pas et boum, ça va revenir comme un boomerang en pleine face en fait. Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce qui te pose problème dans ta vie? Tes finances, les femmes, ton corps, ton mindset. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le corps que tu veux, la confiance que tu veux, il faut faire quelque chose pour ensuite être heureux. Il faut arrêter de se mentir à soi-même, arrêter de relativiser. Relativiser, c'est se contenter. C'est se contenter de la médiocrité. Relativiser, te dire qu'il y a pire ailleurs, ne t'aidera pas à avancer, ne t'aidera pas à te créer la vie que tu veux vraiment. Tu sais quoi? La confiance, le développement de soi, les finances, l'entrepreneuriat, le couple, c'est juste régler des problèmes en permanence. Et si tu veux réussir dans ta vie, alors faut juste apprendre à régler les problèmes. Tu n'es pas 100% heureux dans ton couple, prends les devants, parle avec ta femme, règle les problèmes ensemble. T'as pas les finances que tu veux? Va sur YouTube, il y a des milliers de vidéos sur comment gérer son argent. Ce qui est sûr, c'est qu'être passif, être spectateur de sa vie, il n'y a rien de pire. Parce que je l'ai été. Et je voyais ma vie défiler devant moi, sans bouger. Je n'étais même pas acteur de ma propre vie. Alors regarde tes problèmes comme des challenges, un jeu, un défi, le jeu de la vie. Le jeu de la vie. Devenir une meilleure personne chaque jour, avancer chaque jour vers ses objectifs. Donc choisis un problème parmi tous les domaines de ta vie et mets un plan d'action précis en place pour l'atteindre. Et si tu ne sais pas quel plan d'action choisir, mets-le en commentaire et je t'aiderai avec grand plaisir. La confiance n'est pas innée, elle se construit. Avant, quand je n'avais pas confiance en moi, je pensais profondément qu'il y avait des hommes qui naissaient avec une profonde confiance et d'autres comme moi qui n'avaient pas de chance. Et du coup, j'étais résigné. C'était comme ça. On me disait « Kevin, t'es timide, c'est comme ça, faut juste faire avec ». Jusqu'au jour où je suis passé du mec timide, introverti, endormi à l'homme confiant qui monte une entreprise, qui a une équipe, qui aborde des femmes et qui trouve la femme de sa vie et qui a aujourd'hui une foi inébranlable dans la réussite. Donc la confiance, elle se construit. Il faut juste travailler profondément sur soi, avoir un plan d'action et passer à l'action massivement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as peut-être pas du tout confiance en toi ou peut-être que tu as déjà confiance en toi dans certains domaines spécifiques. Parce que c'est normal, il y a 2 types de confiance. La confiance en soi générale et la confiance en soi spécifique. La confiance en soi spécifique, c'est par exemple, j'ai un domaine d'expertise. Le piano, le football, dans ces domaines-là, j'ai confiance. Par contre, dès que je retourne dans ma vie sociale, sentimentale, là, c'est plus compliqué. Ça veut dire que tu n'as pas confiance en toi générale.
Avec les centaines d'hommes que j'ai accompagnés, j'ai souvent remarqué qu'au travail, il y avait de la confiance, mais dans la vraie vie, c'était compliqué. C'était difficile. C'était difficile de dire non, de s'imposer en groupe, d'aller voir des inconnus, d'aller voir des femmes. Et on peut vite tomber dans le piège. Ça va. J'ai une confiance en moi à 50%. J'ai un bon travail. Même si ça va pas trop dans les autres domaines, ça va. Et c'est terrible parce qu'on se contente d'une vie moyenne. Alors ne te contente pas. Construis-toi ta confiance pour que tu deviennes confiant, serein dans tous les aspects de ta vie. Réfléchir avant d'agir, c'est perdre avant d'avoir joué. La vie, c'est seulement une série de prises de décisions. Et si tu es dans une mauvaise situation aujourd'hui, c'est que tu as sûrement pris des mauvaises décisions ou pris une décision trop tard. Et je te comprends à 100% parce qu'avant, je réfléchissais sans cesse avant d'agir. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être ridicule? J'étais aussi perfectionniste, j'attendais toujours que toutes les conditions soient parfaites pour passer à l'action. Et tout ça, ça me faisait procrastiner. Je passais pas à l'action et je perdais un temps précieux. Parce que le gros problème, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment. Jamais. Il y aura toujours quelque chose, un petit doute, une petite peur. Et attendre, c'est être spectateur de sa vie. Et c'est surtout rater des opportunités. Si tu vois une femme magnifique passer devant toi et tu te poses un tas de questions, qu'est-ce que je vais pouvoir dire si elle me rejette? Qu'est-ce qu'elle en pensait de moi? Ah bah merde, elle est partie. Si tu attends le bon moment pour investir sur toi ou investir tout court, ce sera trop tard. Ça n'arrivera jamais. Et tu perdras des années par peur de perdre de l'argent. Car t'imagines le pire scénario. Je vais te donner un exemple que j'ai vu des centaines et des centaines de fois. J'ai des dizaines d'hommes en appel chaque semaine pour entrer dans mon programme. Et à chaque fois, la plupart me disent « Ah, ça sera mieux dans 2 mois. Je préfère te recontacter dans quelques mois. Niveau argent, je suis limite. Imagine si ma voiture, elle tombe en panne. » Plein d'excuses. Plein d'excuses qui arrivent pour ne pas passer à l'action, pour ne pas se créer la vie qu'ils veulent. Car ils imaginent le pire scénario. Ils n'envisagent jamais le meilleur scénario. Le meilleur scénario, c'est peut-être quoi? C'est peut-être j'investis sur moi, j'explose ma confiance en moi, j'aborde les femmes, je trouve une femme, j'ose quitter mon job, j'ose demander une augmentation, j'ose monter mon entreprise, je gagne 2 fois plus qu'avant et je fais un métier que j'adore. Ça, c'est possible aussi. Alors, il faut arrêter de réfléchir. Il faut dépasser ses doutes, dépasser ses peurs pour progresser, pour oser faire les choses, oser aller aborder cette femme sans réfléchir, oser investir sur toi sans réfléchir, oser dire ce que tu penses. Et plus tu vas le faire rapidement, moins tu vas procrastiner, moins tu te poseras des questions et plus tu gagneras confiance. Tu rentreras dans ce cercle vertueux de l'homme confiant, sûr de lui, qui réfléchit pas pendant 5 jours, 5 minutes. Ça suffit pour prendre une grande décision. Seul, tu n'y arriveras pas. Alors celle-là, elle a mis du temps à venir. Mais cette loi, c'est la loi qui m'a le plus transformé. J'ai tenté de changer tout seul pendant des années et j'ai perdu des années. J'ai tenté de gagner confiance en moi seul, j'ai perdu des années. J'ai tenté de monter mon entreprise seul, j'ai perdu des années. Investir sur soi, prendre un coach, prendre un mentor a été la loi la plus importante pour moi et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vie que j'aurais jamais imaginée avant. Tous les plus grands businessmen, politiciens, athlètes ont tous un coach. Alors pourquoi pas toi? Tiger Woods a 5 coachs différents. Obama a un coach. Jeff Bezos a un coach. Alors si tu veux réussir, tu dois t'inspirer de ces mentors pour qu'ils te disent le chemin exact à emprunter. Je vais donner une astuce sur comment moi je choisis mon coach. La première chose, il doit avoir atteint l'objectif que je veux atteindre. Ça paraît bête, mais c'est essentiel. Je veux qu'il soit passé par le même chemin. 2. Est-ce qu'il a été dans la même situation que moi? Eh oui, comment veux-tu que quelqu'un t'aide s'il n'a pas été dans la même situation que toi avant? Et la troisième chose, c'est est-ce qu'il y a des témoignages, des retours d'expérience? S'il y a ces 3 critères-là, je ne réfléchis même pas, j'y vais les yeux fermés. Tu vas peut-être te dire, oui, mais Camille, il y a des arnaques. Oui, c'est sûr, il y a des arnaques. Mais si vous connaissez la vie passée de votre mentor, la vie actuelle, ses témoignages, il y a quand même une faible chance de se faire arnaquer. Et puis, il y a un contrat dans tous les cas. Vous pouvez vous rétracter au bout de 15 jours, c'est la loi. Alors vous ne risquez rien, à part rester dans votre situation qui gâche votre vie. Restez dans la médiocrité. Ce n'est pas être faible, ce n'est pas être nul de demander de l'aide. C'est le contraire, c'est assumer pleinement qu'on veut s'améliorer, qu'on veut sortir de notre situation, qu'on veut devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et tu sais, seul quelqu'un qui n'a jamais évolué dans ta vie t'empêchera de prendre un mentor ou un coach. Chaque personne qui a réussi te pousseront à le faire parce qu'ils savent l'importance d'avoir un mentor. Penser aux autres te détruira. J'avais toujours tendance à faire passer les autres avant moi. Tout le temps. J'étais trop gentil, trop aimable, trop serviable. Et donc les gens se servaient de moi. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est ma faute. Parce que je posais pas de limites. Je me demandais sans cesse, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si je fais ça? Du coup, je me bloquais et ma vie n'avançait pas. Je voyais les autres avancer. Mais moi, ma vie, elle stagnait. Et je le vois tous les jours. Tous les jours, des milliers d'hommes en couple qui s'oublient totalement dans leur relation. Et petit à petit, ils perdent confiance, ils sont perdus. Je vois tous les jours des hommes mettre leur travail en priorité. Du coup, toutes les autres sphères de sa vie s'écroulent. On n'a pas à choisir. On peut tout
tout avoir. On peut avoir la femme de nos rêves, le corps de nos rêves, le métier de nos rêves, les finances de nos rêves. Mais il faut commencer par une seule et unique chose, penser à soi. Il faut être égoïste pour ensuite aider les autres. Imagine que tu es dans un avion. Il y a 2 petites filles à côté de toi. Il commence à y avoir des turbulences de plus en plus fortes. Les masques tombent. Qu'est-ce que tu dois faire? Aider les petites filles? Non, il faut que tu mettes ton masque. Parce que ce qui est sûr, c'est que si tu es en train d'aider les petites filles, tu meurs. Et quand on est mort, on ne peut plus aider personne. Penser aux autres avant soi, c'est mourir à petit feu. Mets ton propre masque. Tu te sens bien. Et là, tu vas pouvoir aider les autres. Être égoïste, c'est une opportunité de progresser dans sa propre vie. Et ensuite, d'aller aider les autres. Les échecs sont des échecs uniquement si tu penses que c'est des échecs. On a tous peur d'échouer. Tous. Parce que nous avons été éduqués comme ça. Une éducation où on souligne uniquement les fautes. Où ta réussite est définie par succès ou échec. Réussir son année ou échouer. Et on nous répète sans cesse, surtout en France, qu'échouer c'est mal. Le problème, c'est que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a réussi sans aucun échec. Parce que quelqu'un qui n'échoue jamais, c'est quelqu'un qui ne fait rien. Si tu ne fais rien, tu ne peux pas échouer. Mais si tu fais rien, tu restes dans la médiocrité. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ont une vie médiocre, c'est que malgré la peur, ils agissent. Ils agissent car ils pensent à leur progression, au fait que de toute manière, on va apprendre quelque chose. On dit souvent les échecs n'existent pas, etc. Oui, ils n'existent pas, mais il y a une seule et unique condition. Avoir un feedback sur la situation. Si tu ne réfléchis pas à ce qui n'a pas fonctionné et que tu ne mets pas en place quelque chose pour l'améliorer, alors les échecs resteront des échecs. Et tu continueras encore dans ces schémas-là. Tu n'évolueras pas et tu auras peur la fois d'après d'échouer. Et tu retombes encore une fois dans ce cercle vicieux où tu refais encore et encore et encore les mêmes schémas. En plus de la peur de l'échec, il y a une autre peur plus sournoise qui agit en même temps, la peur de l'inconnu. Oser faire des choses, c'est se lancer dans quelque chose d'inconnu. Et l'être humain n'aime pas l'inconnu. L'être humain préfère rester dans sa zone de confort, sa prison dorée. Une prison où on se sent bien, à l'aise, mais qui à force nous détruit. Je n'ai jamais vu quelqu'un réussir à progresser dans sa vie sans sortir de sa zone de confort. C'est juste impossible. Alors je vais te partager une clé incroyable pour te libérer de la peur de l'échec et pour rentrer dans le cercle vertueux de la victoire. Si tu le fais sérieusement, ta peur de l'échec va disparaître définitivement. 1. Reviens sur tes échecs passés, sur chacun d'eux, et note tout ce que tu as appris, compris et en quoi ça t'a aidé d'avoir échoué. Fais-le sur tous les plans de ta vie, tes études professionnelles, sentimentales, amicales, familiales, sportives, toutes les sphères de ta vie. Vraiment, fais cet exercice, ça va tout changer. Ensuite, c'est dès que tu passes à l'action, fais-toi un feedback. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce qu'il y a amélioré? Si tu fais ça, vraiment, il n'y aura plus de peur de l'échec parce que tu as un mindset de croissance. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un état d'esprit uniquement focalisé sur la progression. Et que mes échecs et mes réussites ne définissent pas qui je suis. A contrario, le mindset limité, l'échec définit qui je suis. Si je réussis, je suis quelqu'un de bien. Si j'échoue, je suis nul. Vois la vie comme un jeu vidéo. Nous sommes juste là pour avoir la meilleure vie possible parce qu'on n'en a qu'une et il faut qu'on profite à 1000%. Le bonheur se trouve en dehors de ta zone de confort. On va revenir sur ce point. La zone de confort, c'est une prison dorée. Tu penses que tu es bien, à l'aise, mais elle te détruit. Et d'ailleurs, j'ai donné une étude pour te le montrer. Bon, je ne cautionne pas l'étude, mais ça nous a appris énormément. Les scientifiques ont mis dans une casserole d'eau brûlante des grenouilles. Et immédiatement, elles ont sauté pour survivre. Et ils ont mis d'autres grenouilles dans une casserole qui était chaude, mais pas brûlante. Et là, les grenouilles étaient tellement bien qu'elles ne sortaient pas et qu'elles finissaient par mourir. Rester dans sa zone de confort, c'est mourir. Le bonheur se trouve en dehors de ta zone de confort. Gagner plus d'argent, créer ton entreprise, postuler à un autre job, demander une augmentation, ça fait peur. Trouver la femme de sa vie, aborder une femme qui me plaît vraiment, ça fait peur. Avoir un corps qui nous plaît, c'est du travail, c'est du dépassement de soi, c'est long et inconfortable. Avoir une confiance en toi profonde, aller chercher en toi des moments difficiles, ça fait peur. La qualité ultime que tu dois développer, c'est être à l'aise dans l'inconfort. Comprendre que tout ce que tu veux dans ta vie se trouve en dehors de ta zone de confort. Et rester dans cette petite zone, c'est mourir à petit feu. C'est attendre. C'est être spectateur de sa vie. Et c'est rater sa vie. Tes pensées déterminent ta vie. Si tu comprends cette loi, juste toute ta vie va changer. Tout est une histoire de pensée. Avant, je pensais négativement. J'étais tourné vers l'ombre, vers les problèmes, vers les doutes. Je disais que j'étais timide, que je n'avais pas confiance en moi. Alors forcément, qui j'étais? Un homme négatif, fermé, timide, plein de doutes, endormi. Car toutes nos pensées déterminent nos émotions, qui déterminent nos actions. Alors changer tes actions ne va pas suffire, parce que c'est juste une conséquence de tes pensées. Je te donne un exemple. Si je pense que je suis timide, je vais avoir des émotions de stress, d'anxiété qu'avoir des gens. Du coup, je vais avoir un comportement de timide. Du coup, je renforce ma timidité. A contrario, si je pense que je suis sociable, je vais avoir des émotions de joie. J'ai hâte d'avoir d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes. Du coup, je vais aller vers les autres.
et ça va renforcer mon côté sociable. Donc, au lieu de te forcer à aller vers les autres, conditionne tes pensées que tu es déjà quelqu'un de sociable et ensuite passe à l'action pour renforcer cette boucle positive. Aujourd'hui, j'ai changé mes pensées. Je suis positif, tourné vers l'avenir, la réussite, la certitude, la confiance. Et qui je suis aujourd'hui? Un homme confiant, déterminé, apaisé et serein. Change tes pensées et tu changeras ta vie. Donc la première chose à faire, c'est que tu mettes de la conscience sur tes pensées. Car beaucoup d'hommes aujourd'hui sont totalement endormis. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans leur journée, dans leur semaine, dans leur mois. On se lève, on scrolle, métro, boulot, on scrolle, dodo. Voilà le résumé de 92% des hommes aujourd'hui. Alors si tu veux sortir de cette sphère infernale, déjà pose-toi la question. Quelles ont été mes pensées dans la journée? Et tu les listes. Et ensuite tu mets une flèche et tu te demandes par quoi je pourrais changer mes pensées. Consciemment. Je ne suis pas capable? Boum, je suis capable. Je ne vais pas y arriver? Boum, je suis sûr que je vais y arriver. Fais ça pour toutes tes pensées et force-toi. Car au début, il va falloir un peu de temps pour prendre cette habitude-là. Mais si tu le fais assez longtemps, je suis certain que ça va changer. Prends soin de toi à l'extérieur. Ça paraît un peu simple, mais la première impression, la première fois que quelqu'un te rencontre, c'est là que beaucoup de choses vont se jouer. Alors si tu es négligé, tu t'habilles un peu n'importe comment, pas coiffé, pas rasé, avec un corps tout flasque, les gens vont penser que tu es quelqu'un qui ne prend pas soin de lui et donc tu ne peux pas prendre soin des autres. Ça me paraît assez logique. Donc c'est assez simple. Comme conseil finalement, tu as déjà entendu ça des milliers de fois, mais je te le redis quand même. Va chez le coiffeur régulièrement, va chez le barbier, habille-toi proprement, prends soin de ta peau, fais du sport. Je dis surtout pas qu'il faut s'habiller en costume comme certains peuvent le dire sur internet, car justement ça montre un manque de confiance en toi parfois. Avant, je m'habillais comme ça, chemise, blazer. Je faisais très attention à comment je m'habillais, mais je le faisais pour masquer mon manque de confiance en moi. Alors habille-toi comme tu veux, mais proprement. Et puis il vaut mieux avoir une bonne image de soi que dès qu'on se voit dans le miroir, on tourne la tête immédiatement parce qu'on a honte de son corps. Donc c'est très simple. Une petite routine. Prends soin de son corps, 4 fois du sport dans la semaine, prends soin de ta peau, fais des masques, mets des crèmes, va faire les magasins, prends une tenue dans laquelle tu te sens bien. Et la dernière loi, la plus importante, c'est enlève ton masque et exprime ce qu'il y a à l'intérieur. L'extérieur, beaucoup d'hommes le font. Prennent soin d'eux pour avoir une bonne image, mais le plus important, c'est prendre soin de soi à l'intérieur. Prendre soin de ses pensées, de ses émotions, de ses ressentis. On nous a appris en tant qu'hommes à cacher nos émotions, à les refouler, ne rien dire, tout garder pour nous. Mais ça, c'est se cacher derrière un masque, le masque du ça va. Avant, j'avais ce masque-là, car un homme, ça doit aller bien. Donc je mettais ce masque de l'homme qui n'a pas de défaut, pas de faiblesse. Je construisais une façade, mais au fond de moi, c'était tout le contraire. J'avais un tas de pensées, un tas d'émotions que j'arrivais pas à gérer, plutôt négatives. Du coup, je me créais en moi tout seul cette hypersensibilité. Du coup, j'avais encore plus honte de moi. Et je me disais au fond de moi, mais je suis pas un homme. Si on prend du recul, c'est drôle, parce que j'ai tout fait pour ressembler de l'extérieur à un homme fort, mais ce qui crée en moi un homme faible à l'intérieur. Donc exprime-toi, prends soin de toi, de tes émotions. Prends soin de tes émotions, ne les refoule pas, comprends-les, exprime-les, règle tes blocages émotionnels. On a tous vécu des choses dans notre passé, plus ou moins graves, plus ou moins profondes, mais ça a impacté consciemment ou inconsciemment tes comportements d'aujourd'hui. Et ce qui t'impacte aujourd'hui, qui te limite, qui entraîne des peurs, règle tout ça pour te sentir apaisé, serein, épanoui à l'intérieur, comme un moine en fait. J'aime bien cette image d'un spartiate et à l'intérieur un moine. On pourrait le définir comme le guerrier pacifique. Et pour devenir ce guerrier pacifique, il faut faire un travail profond sur soi. Car le monde extérieur, c'est juste le reflet de notre monde intérieur. Si à l'intérieur de toi, tu es en insécurité, forcément, ça va se répercuter sur l'extérieur, tes finances, tes relations, ton travail. Tu ne seras jamais serein. Donc, exprime ce qu'il y a en toi. Et si aujourd'hui, c'est trop dur, écris-le. Ça fera une étape de plus. N'oublie pas aussi de respirer, de méditer. Ça va vraiment faire le vide de tes pensées. La méditation et la respiration, c'est beaucoup trop sous-coté à mon goût, car c'est ce qui fait la différence entre un homme calme, serein, confiant et un homme agité intérieurement, qui a des peurs, qui a des doutes et qui prend des mauvaises décisions. Donc, suis ces 11 lois pour te développer personnellement et te créer la vie de tes rêves. N'oublie pas de liker, de t'abonner et surtout, n'oublie pas qu'une nouvelle vie est possible. Lève-toi et ose.